الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هناك أمر مهم ليعلم أن هذا الدين لا يخالف مجوزات العقول ولا يأتي بما يخالف العقول. C'est une chose importante à savoir que la religion de l'islam ne contredit pas la raison saine et il n'y a rien dans la religion de l'islam qui contredit la raison saine. بل العقل شاهد الشرع, la raison saine est le témoin de la véracité de l'islam. لذلك الله سبحانه وتعالى حثنا على الاستعمال العقل والتدبر عند قراءة القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'utiliser la raison lorsqu'on lit le Coran. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Alors voilà, lorsque tu lis le Coran, tu médites et tu réfléchis bien que ce qui est dit dans le Coran, ce n'est pas la parole de l'être humain et ça prouve que c'est la parole d'Allah Ta'ala, le Créateur, et que l'islam est une religion juste et la raison indique cela. La raison est une preuve pour cela. من هنا إذا جاء حديث ظاهره يوهم ما أو يخالف العقل, ظاهره يخالف العقل وكان يمكن تأويله فلا بد من تأويله. Alors lorsqu'un hadith dans l'apparence contredit la raison saine, son apparence, et on voit est-ce qu'on peut l'interpréter, si on peut l'interpréter, alors il faut l'interpréter. Mais si le hadith n'est pas juste, alors à la base on dit le hadith n'est pas juste. Mais s'il est juste et on a pu interpréter, alors il faut l'interpréter. إذا كان هناك حديث ظاهره يوهم ما لا يليق بالله, ظاهر الحديث يوهم ما لا يليق بالله, فإن كان سنده ضعيف خلاص لا يحتج به. أما إن كان سنده صحيح ويمكن التأويل, يمكننا تأويله, فيؤول. ليش؟ لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. Pourquoi on interprète le hadith si on peut l'interpréter selon la langue arabe? Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'islam et la raison saine. أما أن يكون الحديث صحيحا وهو لفظ صريح يخالف العقول لا يمكن. Alors ça n'existe pas qu'un hadith juste et un texte, il n'accepte pas l'interprétation et ça contredit la raison saine. Non, ça n'existe pas. Il n'y aura pas une parole juste, confirmée, juste, et elle n'a qu'un seul sens. Et ce sens contredit la raison saine, il n'y a pas. ما بيصير. لا يصح أبدا. هذا الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. La religion de l'islam n'a rien dedans qui contredit la raison saine. إذا هنا لما يطلع عليك المجسم يقول لك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء فقال أعتقها إنها مؤمنة. فهنا هذا الحديث بعضهم قال مضطرب وإن صح فله معنى يليق بجلال الله. Alors si quelqu'un maintenant il te pose la question, dit hadith de l'esclave rapporté par Muslim, qu'un homme a amené une esclave et il a dit je dois libérer un esclave, est-ce que je peux la libérer? Est-ce qu'elle est musulmane? Est-ce qu'elle est musulmane? Alors déjà tu vois que le propriétaire, l'homme, il ne sait pas elle est musulmane ou non. Alors le prophète lui a dit itibiha, ramène-la, et que dans ce hadith il y a ce qui est rapporté que le prophète a dit Ayn Allah, ça c'est la version de Muslim. Ayn Allah, c'est la version de Muslim et qui peut être interprété à quel point tu glorifies Dieu. À quel point tu glorifies Dieu. Il a dit fis sama, c'est-à-dire Allah Ta'ala, il a un grand mérite. Alors Sayyidina Muhammad a dit libère-la, elle est croyante. Mais le Wahhabiyya, ils ne veulent pas cette interprétation. Ils disent il faut prendre l'apparence. Ils disent le prophète a dit où est Dieu? Elle a dit au ciel. Alors il est croyante. Mais c'est grave ça. C'est grave le fait de dire que le prophète a dit où est Dieu. C'est-à-dire que le prophète lui a attribué la place ou la direction. C'est grave. Qui a créé les cieux? C'est Allah. Alors comment tu es en train de dire le prophète a dit où est Dieu? Et qu'elle a dit au ciel,
et que le prophète a dit voilà, elle est croyante parce qu'il a attribué à Dieu. Et si c'est un hadith juste et que d'après vous, le prophète a posé la question à cette dame pour savoir elle est croyante, il fallait le poser à tous les compagnons. Puisque pour connaître elle est musulmane ou non, il faut poser cette question. C'est la règle de les grands stupides sur cette terre qui s'attribuent à l'islam, qui sont le wahhabiyya, c'est eux comme ça. Pour connaître l'islam, il faut poser cette question. Où est la place? Mais on n'a jamais entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question à une autre femme ou à un autre homme. Alors comment ça se fait que vous posez la question à tout le monde qui vient chez vous? إذن مما يدل على أن أغبى أهل الأرض ممن ينتسب إلى الإسلام هم الطائفة الوهابية أتباع من عبد الوهاب أتباع ابن تيمية. أغبى أهل الأرض أنهم يقولون أن الرسول حكم على الجارية بأنها مسلمة لما سألها أين بالمكان أين الله قالت في السماء يعني له مكان هو السماء قال هذه مؤمنة. لو كان هكذا يكون السؤال لنحكم بالإسلام إذن أبي لما لم يسألوا لغيرها؟ إذا كان لا حتى نعرف مسلم أو غير مسلم لا نسأل هذا السؤال. إذن النبي لما لم يسأله لا لصحابي ولا لصحابية إلا هذه علما tout en sachant أن هذا الحديث له روايات parce que cette version mais l'imam Malik a rapporté par une autre version أتشهدين أن لا إله إلا الله. Le prophète a dit tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah? Il a dit que oui. Tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah? A dit alors voilà il est croyant. Voilà la version de Malik, un des deux versions de Malik. طيب encore Ibn Hibban a rapporté Ibn Hibban رواه بلفظ من ربك Man Rabbuki, la version de Ibn Hibban, qui est votre Seigneur? Il a dit Allah. Et qui suis-je? قال من أنا? رسول الله a dit من أنا? قالت أنت رسول الله اعتقها فإنها مؤمنة. Alors, la version de l'imam Malik, on a laissé à côté. La version de Ibn Hibban, on a laissé à côté. On a pris une version et cette version, comme on a dit, ça contredit la raison saine selon l'apparence. Selon l'apparence. Mais si tu dis, mais dans la langue arabe, on peut dire aïna, de quel mérite? On peut dire dans la langue arabe, قال الشاعر أين الثرى من الثريا وأين معاوية من علي. Le poète a dit, où est la terre par rapport au ciel et où est Ali par rapport, où est Muawiyah par rapport à Ali? Yani, tu vois la différence entre la terre et les cieux et la différence entre Muawiyah et Ali. Mais tu dis Ali et Muawiyah, ils étaient tous sur terre. Mais là on dit, et qu'est-ce qui est Muawiyah par rapport à Ali par le mérite? C'est une grande différence. Alors, Aïna, c'est dans le sens Esh, c'est dans le sens où est, dans le sens quelle place, quel mérite, quel degré. Et si tu dis Al-Qaïda, wa khayru ma fassartahu bil walidi, la meilleure explication, c'est expliquer le hadith par le hadith, le Coran par le Coran, expliquer le Coran par le hadith, expliquer le hadith par le Coran. La meilleure explication, al-warid bil-warid, ce qui était rapporté par ce qui est rapporté, c'est la meilleure explication. Et le hadith, il est venu avec 3-4 versions. Alors, les 4 versions s'expliquent. Atashhadin, est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah? A dit oui. Man rabbuki, qalat Allah. Alors, où est Dieu? C'est-à-dire, je vous dis une chose. Le compagnon qu'il y avait, c'est à lui. Il ne sait pas qu'elle est croyante. Ça veut dire, il n'est pas sûr. Ça veut dire, est-ce que celle-là, c'est une grande compagnonne qui connaît l'islam? Le propriétaire, il ne sait pas. Le compagnon ne sait pas. Non. Mais peut-être certains ont dit, est-ce qu'elle maîtrise l'arabe? Peut-être elle ne maîtrise pas l'arabe. Bref, lui, il voulait s'assurer. Et comme le prophète a parlé, voilà, est-ce que vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes parmi ceux qui adorent Allah ou, par exemple, parmi ceux qui adorent les idoles? Et il a fait signe vers le ciel. Dans une version, il a dit au ciel et dans une version, il a fait le signe vers le ciel pour dire que je n'adore pas les idoles. J'adore Allah, le Créateur, que lorsqu'on parle de lui, on lève le doigt vers le ciel par glorification, parce que c'est du ciel de sa clémence, du ciel descend les anges, de son la baraka, de son la rahma, par glorification, on lève le doigt vers le ciel. Et le prophète a su qu'elle n'adore pas les idoles, alors il a dit, elle est croyante, libère-la. Et les deux versions,
les deux versions qui sont rapportées par Malik et Ibn Hibban, ils sont plus proches des règles. C'est quoi les plus des règles, les règles? Les règles que, si un chrétien, il nous dit, Allah est au ciel, est-ce que ça veut dire, il faut le juger musulman, il a dit, Allah est au ciel? Non, les chrétiens disent, Allah est au ciel, mais on ne le juge pas musulman. Et les juifs aussi, ils disent, Allah est au ciel, mais on ne le juge pas musulman. Alors, le fait de dire qu'Allah est au ciel, tu le trouves même chez les gens de livres. Mais dans le hadith, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah wa anna Muhammad rasulullah. Mais le hadith mutawatir rapporté par un grand nombre, Sayyidina Ahmad a dit, j'ai eu l'ordre de combattre jusqu'à ce que les gens disent qu'il n'est de Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah. Lorsque la personne dit la ilaha illallah, c'est là où on le juge musulman. Lorsqu'il dit la ilaha illallah, et c'est le hadith mutawatir. Alors la version de Ibn Hibban et de l'imam Malik, est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah? A dit oui. Man Rabbu, qui est ton Seigneur? Elle a dit Allah. Alors là, il est en conformité avec le hadith rapporté par un grand nombre, qu'il faut qu'ils disent la ilaha illallah pour le juger musulman. Tu vois? Et le prophète a posé la question au sujet de l'iman, c'est pas au sujet de l'makan. Le prophète a posé la question au sujet de la foi, pas au sujet de l'endroit. Au sujet de la foi, c'est pas au sujet de l'endroit. Dans l'endroit, il y en a beaucoup qui disent Allah est au ciel, mais on ne le juge pas musulman. Et en plus, si c'était une chose essentielle, parce que le Wahhabi actuellement, tu vas à l'université, tu veux, parce qu'ils te donnent l'argent, tu viens de l'Afrique ou l'Asie, voilà, bienvenue, tu viens chez nous, tu apprends chez nous, tu es nourri, logé, et de l'argent. Pourquoi de l'argent? C'est pas de l'argent du roi, non, c'est pas l'argent de leur poche, c'est l'argent des musulmans, c'est l'argent de pétrole qui est l'argent des musulmans. Et ils dépensent pour propager l'égarement. Demande, est-ce pourquoi ils n'impriment pas le livre de l'imam al-Baqillani au sujet de l'Aqida, ou le livre de l'Bayhaqi, ou le livre de l'Ash'ari, ou le livre de l'Maturidi? On a des milliers de grands imams qui ont fait des très jolis livres. Pourquoi ils n'impriment pas par l'argent des musulmans et distribuent pour les pèlerins lorsque les gens viennent au pèlerinage? Jamais. Mais ils te distribuent l'Uthaymin, al-Jibrin, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, voilà, les livres que le Wahhabiyyin. Pourquoi? Parce que c'est une secte. Parce que c'est une secte. Pourquoi ils vont te donner le livre de l'Aqaïd de l'imam al-Nasafi, ou de l'imam al-Tahawi, ou de l'imam al-Bayhaqi, ou de l'imam al-Juwayni, ou de l'imam al-Baqillani? Pourquoi ils vont te donner ces livres? Ils ne donnent que leurs livres. Et dans certains livres, ils disent il faut combattre les soufis, ceux qui font le tariqa soufiya, le dhikr, et ils disent il faut les combattre avant les mages et les juifs. Et ils disent si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas musulman. Ouf. Alors il y a à peu près 700 millions, il faut les tuer d'après eux, avant qu'on prie, avant qu'on jeûne, avant qu'on fait le hajj, il faut tuer ces gens-là. Et en Nigeria, je ne sais pas il y a combien de millions. En Turquie, je ne sais pas combien. Dans le monde entier, en Indonésie, dans l'ex-Union soviétique, il y a des milliers, centaines de millions. Alors ils disent, si tu n'as pas fait la guerre contre eux, ton islam ne sert à rien. J'ai le livre. On va entendre la news. C'est bon. Des fois, on n'arrive pas. Si tu veux ramener vers le micro, comme ça on entend tous les news. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'est quand il arrive à Kaaba, des fois. On n'arrive pas à atteindre. Alors, bref, alors on a dit, si c'était une chose, la hadith d'Al-Jari, si c'était une chose essentielle, pourquoi le prophète n'a pas pratiqué ça avec tous les compagnons? Pourquoi il n'a pas pratiqué ça avec toutes les compagnantes? Alors il n'y a que cet esclave, et il y a 3-4 versions, et on a pris la version où ça donne que on prend l'apparence, il est au ciel, on laisse tout, le Coran, l'islam, le hadith, le fiqh, la raison saine, et on prend ça. Il y a un problème là. إنه كيف لو كان هذا حديث هو من أصل الدين وأصل الاعتقاد كما تفعلون كل من يأتي
للجامعات يقولون أين الله؟ إذا قال موجود بلا مكان بيطردوه. مع أنه العقل السليم بيقول الله خلق العالم وكان موجودا قبله. La raison saine dit, c'est Allah qui a créé le monde, oui. Et c'est Allah qui existe avant tout, oui. Et c'est Allah qui existe avant les cieux et la terre et les endroits, oui. Alors il existe sans commence en place. Après la création, Allah ne change pas. La raison saine, c'est comme ça, il n'y a pas de doute à ce sujet. Elle laisse tomber tout ça, il disait de tout ciel. Mais qui a créé les cieux? Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Lorsqu'il y a le souffle de l'ange Israfil dans le corps, ceux qui sont au ciel seront quoi? Voilà, puis après ils meurent, tout ça. Alors, est-ce que Allah il est au ciel, il est encore avec eux? Celui qui est dans un endroit, il est cerné. Le grand imam de Al-Bayt s'appelle Ja'far al-Sadiq. Il a dit, celui qui a dit qu'Allah il est au-dessus de quelque chose, ou dans quelque chose, ou de quelque chose, il a mis. S'il est au-dessus, il sera porté. S'il est dedans, il sera cerné. Et s'il est dû, quelque chose sera créé. Mais on ne dit pas Allah est porté, on ne dit pas Allah est cerné, on ne dit pas il est dû quelque chose, pas du tout. Il est le créateur de toutes choses. Alors ils laissent la raison saine et ils prennent ça comme si le prophète a vécu tout le long de la vie en disant ça. Et le Wahhabiyya, tout le long de la vie, ils ne disent presque que ça. قل له أين الله والجارية بعدين بتقول له على زعمك أنت d'après toi. Dans le Coran, Ibrahim a dit إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Ibrahim a dit إني ذاهب إلى ربي. Et il a été en Palestine. Ibrahim, il a été en Palestine. Et il a dit إني ذاهب إلى ربي. Je vais aller mot à mot vers mon Seigneur. Mais on dit, mais Allah n'est pas en Palestine, on est d'accord. Et Allah n'est pas en Palestine. Mais dans l'ayah, il a Rabbi. Et pourquoi ils n'ont pas dit ici, Allah il est en Palestine? Parce que c'est dans le Coran. Ah non, il faut interpréter. Alors là, il faut interpréter. Là-bas, il ne faut pas interpréter. Comment ça? Quelle règle? Là, il faut interpréter, mais là-bas, non. Pourquoi? Non, ici, il a voulu dire, il a Rabbi pour l'obéissance, à l'adoration. Ah, ici, à l'adoration, mais là-bas, tu ne peux pas dire celui dont le degré est très élevé. Dans la langue arabe, on dit, notre pouvoir est arrivé au ciel. Ça veut dire, on a un grand pouvoir. Même dans la langue arabe, il est où? Il est au ciel, celui-là. Il est très grand, il est très fort, il est très riche. Mais ça ne veut pas dire que lui, non, lui, il habite au-dessus de nuages. Nous, on est en bas, lui, il est au-dessus. C'est pas ça. Ala kulli. Nous, on a dit ce qu'on a dit parce que la raison saine soutient l'islam et ne contredit pas l'islam. Al-aql salim yu'ayyid al-shara' yu'ayyid ad-din wa la yu'ariduhu. Selon l'idéologie wahhabite, ils font qu'il y a une contradiction entre la raison saine et l'islam et c'est pas juste. S'il y a quelque chose dont l'islam contredit la raison, c'est quand tu as annulé la raison et la religion. Et ça ne marche pas comme ça. Après, tu n'auras pas le moyen de savoir la véracité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.